et qui est le roi, fils de David. Les mages d'Orient déclarèrent au roi Hérode qu'ils sont venus adorer le roi des Juifs, qui est né, dont l'étoile brillait depuis l'Orient dans le ciel. Aucun des rois en Israël n'a été adoré. Mais lui, ce roi, ce Shilo, reçoit l'adoration. Selon Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Par les mages d'Orient, ce qui est annonciateur de l'universalité de son règne et de sa particularité en ce qu'il est révélé comme le divin. Seul Dieu mérite l'adoration. Seul Dieu est adorable, mérite l'adoration. Dans le commandement donné à Israël, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant des images taillées, ni des hommes, ni d'aucune créature. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Aucune créature n'est digne d'être adorée. Mais le Shilo qui est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi de Hérode, ce Shilo-là, les mages sont venus l'adorer et lui offrir des offrandes. Christ est le Shilo, annoncé par le patriarche Jacob dans la bénédiction qu'il a accordée à Israël. C'est le Messie, l'agneau destiné avant la fondation du monde pour nous sauver. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6, Paul pouvait dire: Christ est notre Pâque. La Pâque remonte depuis l'éternité, bien-aimée. Mais que dit le prophète Michée dans son livre? Michée dit quelque chose d'intéressant. Et on va lire cela. Michée chapitre 5, verset 1. Sur le Shilo. Michée chapitre 5, verset 1. Voilà ce que dit Michée. Il dit: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cette prophétie de Michée est rappelée à Hérode, qui a fait venir les scribes pour savoir quel était l'endroit où naîtrait le Messie, le roi des Juifs. Et les scribes vont dire, il est écrit, selon les prophètes: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. En se référant à cette prophétie, Israël montrait, les scribes montraient que le Messie annoncé par Dieu, ce Shilo qui régnera, dont le règne est éternel, son origine remonte depuis les temps anciens, depuis l'éternité. Or, c'est dans l'éternité que Dieu a fait le choix de Christ pour être l'agneau qui sauve l'humanité. La Pâque tire son origine depuis l'éternité. La Pâque historique. La Pâque historique a débuté avec Israël. Lorsqu'il était esclave, la dernière plaie dont Dieu a frappé les Égyptiens, c'était d'envoyer l'exterminateur faire mourir tous les prévenus des Égyptiens, même des bêtes. Et Israël devait avoir son salut
au sang de l'animal imbibé sur les portes. Quand l'exterminateur est passé, il a fait mourir les préménés des Égyptiens. De tous ceux dont sur les portes n'étaient pas imbibés du sang de l'animal. Il y a eu un très grand deuil en Égypte. Et les Juifs furent épargnés. Et c'est la suite de ce fléau-là que Pharaon va libérer Israël et lui demander de quitter incessamment son territoire. Israël est prémené, des Juifs échappaient à la mort. Mais en même temps, tout le peuple était devenu libre, libéré de la servitude et pouvait partir vers la terre que Dieu leur a promis. Voici là où a débuté l'histoire de la Pâque. Mais cette Pâque, elle est purement juive. C'est une Pâque qui nous parle d'une délivrance physique. Une délivrance d'un règne, d'une nation sur un peuple. Cette Pâque est physique. La sortie d'Israël de l'Égypte est physique. Ce n'est pas une image d'abord. Ce n'est ni un symbole, mais c'est un fait historique. L'Égypte existe. Israël a quitté l'Égypte. Grâce à ce fléau, les prémenés des Juifs ont vécu grâce au sang de l'animal. Elle est purement attachée à Israël. Mais la Pâque chrétienne, accomplie par le Shiloh, concerne le monde entier. Jésus est notre Pâque. Et voilà ce qu'il dit dans Luc chapitre 24. Il dit ceci. Lorsqu'il est ressuscité, qu'il est apparu aux disciples, dans le verset 36 de Luc chapitre 24, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous le voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans la joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit, afin qu'il comprenne les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. La Bible dit, Jésus l'a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse
tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Quand on parle de la loi de Moïse, on parle des livres écrits par Moïse. Quand on parle des prophètes, on parle de tous les livres prophétiques. Quand on parle des psaumes, on parle de tous les livres poétiques. Tout l'Ancien Testament et tous les prophètes, depuis le patriarche qui annonce la venue du Shiloh, jusqu'au prophète qui annonce le lieu où il doit mourir et son origine éternelle, sa divinité. Tout ce qui a été dit concernant sa mort, sa résurrection, son ministère, ce qu'il devait faire, devait s'accomplir. Le point culminant de tout ça, c'était sa condamnation, sa crucifixion et sa résurrection. Alors, il ouvre l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent cette vérité. Car il est dit, il est écrit dans tous ces livres-là, que le Christ, le divin, je voudrais là attirer votre attention. Celui qui a souffert la mort et qui est ressuscité, ce n'est pas le Jésus seulement, mais c'est le Christ. On ne peut pas dissocier le Christ et le Jésus. Le Shiloh, c'est la parole de Dieu faite chair. Il n'a pas emprunté un corps comme un esprit qui habiterait dans un corps, comme le Saint-Esprit qui viendrait en nous, nous les chrétiens. Non. La parole même est devenue homme. Cette chair qui est la parole. C'est le Christ, c'est le divin. Celui qui était sur la croix, c'est le divin devenu chair. C'est pourquoi il a dit que le Christ souffrirait. Là, c'est la Pâque. La Pâque, décidée par Dieu depuis l'éternité, qui est en rapport ou qui a rapport avec le salut de l'humanité, la délivrance des hommes du péché, de la condamnation éternelle. C'est la Pâque décidée par Dieu depuis l'éternité, accomplie par le Shiloh, Jésus-Christ. La Pâque juive concerne les Juifs seulement. Mais la Pâque, accomplie par le Shiloh, concerne toutes les nations. Que Dieu vous bénisse. Demain, à pareille heure, nous nous retrouverons. Parce que pour parler de cette Pâque et du salut, il faut que nous comprenions ce que c'est que le péché. Et ses conséquences. Pour que nous comprenions, nous saisissions bien la portée du sacrifice de Jésus-Christ. Le Shiloh. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Célébrons ta grandeur. Élevons ton nom. Sois béni. Sois